Alors que le coronavirus a réduit l'activité économique mondiale et provoque une baisse des prix du baril, l'Arabie Saoudite et la Russie se sont lancés dans un affrontement sans merci. Lundi 9 mars, les cours avaient connu leur pire chute depuis près de 30 ans, plongeant de près de 25%. Aujourd'hui, de nouvelles annonces agressives côté saoudien et des déclarations provocatrices côté russe font à nouveau plonger les cours. Acculée, l'Arabie Saoudite joue la carte inverse de sa stratégie de départ. Afin de ne pas laisser le champ libre aux Russes, Riyad augmente sa capacité de production. La production quotidienne de 3,5 millions de barils supplémentaires a été décidée mardi et ce mercredi, pour un niveau record de 13 millions de barils par jour. La semaine dernière encore, l'Arabie Saoudite voulait réduire la production mondiale de pétrole, pour maintenir les prix à un certain niveau. Mais la Russie, deuxième producteur mondial, préfère voir les prix chuter plutôt que de perdre ses parts de marché et a refusé catégoriquement cette option, car réduire sa production aurait en effet laissé la voie libre au pétrole de schiste américain. A l'inverse, laisser les prix s'effondrer est aussi une manière pour les Russes de s'attaquer aux États-Unis, devenus leaders mondiaux du pétrole il y a 5 ans, mais au prix de très lourds emprunts, qu'il s'agit aujourd'hui de rembourser. Vladimir Poutine se pose donc en joueur d'échecs, et se dit, certain, que l'économie russe sortira, très renforcée, de cette séquence. Il faut dire que la Russie dispose de confortables réserves financières, avec un fonds souverain prévu précisément pour faire face, sur la durée, à une baisse des prix du pétrole. La Russie peut compter sur d'importantes réserves financières, ce qui lui donne un avantage dans son rapport de force avec l'Arabie Saoudite. Le directeur de l'Observatoire franco-russe, Arnaud Dubien, le souligne, depuis 2014, le fil rouge des autorités russes a été de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs. Le ministère des Finances et la Banque centrale ont annoncé des mesures de soutien du rouble. La Banque centrale a annoncé sa décision de ne plus acheter de devises étrangères durant 30 jours.